Un moment de courage peut changer le cours de plusieurs vies. Un humble garçon, une date à laquelle personne ne s'attendait et un résultat qui peut toucher le cœur le plus dur. Vous voulez savoir comment tout cela se passe? Alors préparez-vous à une histoire qui vous arrêtera du début à la fin. Avant de commencer, vous vous abonnez déjà à la chaîne et laissez votre similaire afin de ne pas perdre de détails sur ce voyage passionnant. Un humble garçon trouve un enfant commençant par la rivière. Des années plus tard, à ce même moment, le destin donne les lettres. Un bébé abandonné, un panier laissé sur le pont, un avenir incertain. Le jeune collectionneur, enveloppé dans la pauvreté, accueille le nouveau-né. 10 ans plus tard, une réunion surprenante à l'endroit exact. Il y a une femme dans le désespoir. Quelle sera la vie de ces cœurs ensemble par hasard? Abonnez-vous à la chaîne si vous souhaitez découvrir plus de parcelles en mouvement comme celle-ci. Laissez-vous, comme dans la vidéo, et commentez à partir de quelle ville nous accompagne. Le soleil était à peine apparu à l'horizon, mais Miguel se levait déjà. L'aube froide a fait frissonner la peau, et il s'est déplacé silencieusement pour la petite maison de fortune pour ne pas réveiller Donna Rosa, sa mère. Elle était malade, avec une forte fièvre et son corps si faible qu'elle pouvait à peine sortir du matelas. Mais ce jour serait différent. Il y avait de l'urgence et il devait être ferme. Sa sœur, Clara, a également fait face à de graves crises d'asthme et Miguel ne pouvait plus reporter sa recherche. Soigneusement, elle a récupéré les derniers morceaux de pain qu'ils avaient encore, les étalés sur la table en bois et ont commencé la préparation du café. L'odeur était petite, mais elle réchauffait un estomac affamé. Alors que le petit feu de joie se fissurait, le silence de la maison a laissé la mémoire constante que leur vie était fragile. Pourtant, ils y ont survécu. Ils ont été soutenus dans une bataille quotidienne qui n'a pas donné de trêve. Tout en déménageant du café, il a pensé à tout ce dont il avait besoin pour gagner ce jour-là. L'argent était presque épuisé et la pression sur ses épaules augmentait chaque seconde. Il savait qu'une fois de plus, il devrait fouiller dans les rues froides derrière quelque chose qu'il pouvait vendre ou échanger contre des médicaments. Il n'y avait pas d'option. Il faudrait affronter la ville, même s'il est froid, encore une fois. Lorsque Donna Rosa s'est réveillée, elle avait l'air encore plus baissée. Cependant, le sourire qui la dirigeait, bien que tremblant, illuminait le petit espace. « Tout ira bien, mon fils », babilla-t-il, une voix rauque comme un murmure faible. Miguel, cependant, était conscient de la dure réalité. Il savait que sa mère avait essayé de transmettre l'espoir qu'elle ne savait pas si elle l'avait fait, mais pour elle, et par Clara, ça valait tout. Portant le chariot de recyclage, il est sorti à la première lumière du jour, face au vent qui a puni les rues vides. Chaque ruelle ressemblait à un miroir de son âme fatiguée, mais il y avait une force intérieure qui le faisait avancer, une foi silencieuse, en un avenir meilleur, même si tout semblait obscur. Alors qu'il poussait le chariot, il regarda la ville se réveiller. La clarté a touché les vieilles façades, mettant l'accent sur la beauté que le plus a vue, mais pour Miguel, ne symbolisait qu'un scénario de batailles incessantes. Il ne se souciait pas du paysage, mais de la nécessité de survivre pour obtenir ce qui était nécessaire pour sa famille. Soudain, la pluie l'a surpris. Chaque goutte ressemblait à une fine lame gelant sa peau, mais il n'est pas revenu. Le temps était trop précieux pour être gaspillé, et il a suivi. Les rues étaient presque désertes, le reflet du rhume intense qui a expulsé tout le monde dans la maison, mais il n'y avait pas le choix pour Miguel. Soit persistant, ou perdrait ce qui soutenait toujours l'espoir de Donna Rosa et Clara. Même avec l'eau frappant ses vêtements et dégoulinant sur son visage, il a avancé, ignorant les dangers de se déplacer dans n'importe quel début sous la tempête. Tout était hostile, mais sa détermination a dépassé les revers. C'est à ce moment que, entre le bruit du tonnerre et du vent, il a repéré un groupe de cueilleurs aussi souffrants que lui. L'un de ses lecteurs, une dame de visage marqué, lui a dirigé un avertissement. « N'approchez pas la rivière, mon garçon. Le niveau de l'eau augmente, c'est trop dangereux. » Mais il ne pouvait pas se permettre d'abandonner. Avec un léger signe de tête, il a suivi, chaque impulsion se mêlant à la force de la pluie et à l'écho de son urgence. Au milieu du vent,
Je sentais que quelque chose de grand allait se produire, quelque chose qui changerait désespérément le cours de son histoire. En arrivant sur les rives de la rivière, la scène était du chaos. Le courant violent, la pluie punissant le sol et les pierres glissantes. Il a laissé tomber le chariot pour ne pas perdre de temps. J'avais besoin de vérifier s'il y aurait du matériel à recycler ou à vendre. Tout ce qui a aidé. Mais ce qu'il ne s'attendait pas, un cri fragile, étouffant par la tempête. Au début, il imaginait être juste une impression ou un bruit du vent. Arrêté. Le cri sonnait à nouveau, plus net. Son cœur a tiré et il a coulé le ravin jusqu'à ce qu'il fasse face à quelque chose d'incroyable. Là, dans un vieux panier recouvert d'un chiffon déchiré, il y avait un petit bébé, trempé, pleurant doucement. Face à cette vision, Miguel a hésité. Il avait déjà tellement de problèmes. La famille dépendait de lui. La santé de Donna Rosa et Clara était de plus en plus affaiblie. Mais comment ignorer cette vie impuissante? Laissant ce bébé-là serait la condamnation d'une vie à un destin cruel. Il avait déjà connu la douleur de se sentir seul et sans soutien. Des souvenirs de sa propre enfance passaient devant ses yeux. Les jours avec rien à manger, les nuits en cours, son aide rare que sa mère a essayé d'offrir quand elle était nocive de tenir. Ce bébé a évoqué tout ce que Miguel savait de la misère, mais aussi l'étincelle de l'espoir qui fait que quelqu'un se bat. Sans hésitation, il a pris le panier. La pluie a augmenté, le frappant sans pitié. Cependant, rien ne comptait à ce moment-là au-delà de la prise du bébé à partir de là. Il est retourné dans le chariot, protégeant l'enfant aussi bien qu'il le pouvait, et est rentré chez lui. En cours de route, il a ressenti un nouveau poids sur sa poitrine. La responsabilité de cette petite existence qui était maintenant sous sa garde. Quand elle est entrée dans la maison, Donna Rosa regarda les lieux sans croire. Il était allongé sur un matelas tremblant, mais son regard a trouvé le bébé, et quelque chose dans son expression a changé. Clara, même avec son coffre à l'asthme, a essayé de se soulever dans le lit pour mieux voir. « Fils, qu'est-ce que c'est ?» demanda Donna Rosa presque sans voix. Miguel, trempé et haletant, l'a regardé. « Je ne sais pas, maman. Je sais juste que j'avais besoin d'aide et ne pouvais pas le quitter. » Alors qu'il regardait le petit visage pâle du bébé, Donna Rosa ressentait un mélange de désespoir et de tendresse. Comment prendre soin d'une vie de plus alors que la leur était si difficile? Cependant, il ne pouvait que prolonger ses bras et toucher légèrement cette petite tête humide. Il n'y avait pas grand-chose à dire. Tout le monde dans la maison a senti que l'arrivée de ce bébé changerait tout. La nuit est tombée sur eux avec un silence plein d'appréhension. Miguel et Donna Rosa se sont relayés pour voir si l'enfant respirait bien. Clara, même affaiblie, a tout regardé, souhaitant contribuer d'une manière ou d'une autre. Il était clair que garder le bébé nécessiterait plus qu'il ne l'avait fait, mais personne n'a osé l'abandonner. Il y avait un lien construit dans les yeux et une douleur partagée. Lorsque la prochaine aube est apparue, la pluie a persisté, dégoulinant sur le toit patch. La toux de Clara résonna dans la pièce, mais curieusement, son visage avait l'air un peu plus ferme. Elle regarda les nouveaux arrivants avec une lueur dans les yeux, comme si elle voyait une raison de respirer mieux, malgré les crises. Miguel s'est levé tôt pour préparer plus de café. Il sentit le corps lourd dans la nuit bien remplie, mais l'image du bébé recroquevillé dans la couverture ne vient pas de son esprit. Et quand le cri faible est redevenu entendant, il a couru, craignant que quelque chose de plus sérieux se produise. Donna Rosa a essayé d'allaiter l'enfant, même si elle avait peu de force et presque pas de lait. Le bébé n'a pas bien sucé, était aussi épuisé qu'eux. Avec un soupir découragé, la mère a étendu le bébé à Miguel, qui l'a reçu avec un nœud dans la gorge. « Il a besoin de plus que ce que nous pouvons donner, mon fils, » murmura-t-elle. Le garçon a compris l'angoisse de Donna Rosa. J'avais aussi peur, insécurité. Mais ensuite, surprenant tout le monde, Clara s'est tenue debout, soutenant le mur. Sa voix est sortie tremblante. « Laissez-moi aider. C'est peut-être petit, mais je veux essayer. » Bien qu'avec une respiration encore faible, Clara a démontré une détermination qui a fait que Miguel sentit les larmes germer. Elle n'a pas beaucoup parlé, car l'asthme l'a consommé presque tout le temps, mais son geste a tout dit.
L'union de ces trois, prenant soin d'un nouveau-né sans même nom, a montré à quel point chaque minute était précieuse. La journée s'est déroulée entre les tentatives de nourrir le bébé avec le petit lait que Donna Rosa pourrait encore produire. Miguel a également fait de son mieux pour acheter du lait en poudre bon marché, vendant des pièces en métal que j'avais collectées. La fatigue était presque insupportable, mais chaque fois que je repérais le visage du bébé, je me sentais renaître une force que je ne pouvais même pas posséder. Les semaines sont devenues des mois, et le bébé que Donna Rosa a appelé Matthew a continué à grandir dans cet environnement humble mais saturé. La maladie de mère et Clara était encore un grand défi, mais maintenant, il y avait un objectif plus fort. S'assurer que Matthew ne subirait pas les mêmes mésaventures. Au fil du temps, Miguel a commencé à travailler en balayant un entrepôt rassemblant. Même au milieu de la douleur et du froid, la famille avait une raison supplémentaire de persister. Matthew, au fil des ans, est devenu une source de sourire. Les premiers mots ont suscité une joie qui a compensé chaque effort, chaque sacrifice. Il était une petite flamme d'espoir dans cette maison si blessée par la pauvreté. Miguel, à son tour, a vu dans Matthew la chance de réécrire sa propre histoire et peut-être de changer son avenir. Et donc, 10 ans se sont écoulés. Malgré les difficultés, Matthew a grandi entouré d'amour. La santé de Donna Rosa était toujours instable. Clara a toujours subi des crises occasionnelles et Miguel se battait pour un meilleur travail pour soutenir tout le monde. Mais parmi eux, il y avait des liens solides. Bien que la maison ait été simple et que les comptes pesaient, il y avait l'unité. Et cela, ils ont trouvé, c'était le plus grand trésor de n'importe quelle maison. Un jour, Matthew est revenu de l'école avec le sac à dos passé à accrocher sur son épaule. Il avait maintenant 10 ans, les cheveux noirs comme la nuit, et un sourire timide qui illuminait souvent l'environnement. La promenade vers l'humble résidence était habituelle, à l'exception du sentiment qui l'a battu de temps en temps. Un écho éloigné disant qu'il y avait quelque chose dans son passé qu'il n'avait jamais connu. En chemin, il s'est arrêté dans l'ancien pont près de la rivière. À cet endroit exact, il a été trouvé. Il n'avait pas de souvenirs, juste des fragments de ce qu'ils lui ont dit. Il regarda les eaux sombres couler et sentit un frisson, comme si cet endroit gardait des secrets qui l'appelaient encore en quelque sorte. C'est à ce moment-là qu'il a remarqué une femme debout là, appuyée contre la balustrade du pont. Vêtue de noir, ses cheveux attachés, elle pleura en silence. Il avait l'air étranger à tout. Quelque chose dans le cœur de Matthew l'a propulsé à s'approcher. « Fille, ça va ?» demanda-t-il doucement. Elle le regarda surpris, sécha son visage avec la mangue de son manteau et essaya de composer un sourire triste. « Je me souviens juste de vieilles choses, mon garçon », répondit presque sans voix. Matthew sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, comme si sa tristesse résonnait en lui. C'était là, ne savant pas quoi dire. La femme soupira, fixant la rivière. « Il y a des années, j'ai laissé quelque chose de très précieux ici, dit-il dans un murmure brisé, comme s'il se parlait à lui-même. La confession résonnait dans l'esprit de Matthew. Il n'était pas sûr de ce qu'il voulait dire, mais son cœur a tiré. Il a babillé. « J'ai été laissé ici sur ce pont. Mon frère Miguel m'a trouvé quand j'étais bébé. » La femme s'est retournée, choquée, analysant chaque trace du visage de Matthew, comme s'il essayait de reconnaître quelqu'un il y a longtemps. Une compréhension douloureuse semblait le traverser. « Toi, c'est le garçon qui… » Elle n'a pas terminé la phrase. Des larmes ont de nouveau inondé, et elle a été prise par un tremblement qui mélangeait la joie et la redoutable. « Je m'appelle Marilia. Et toi? Je pense que c'est mon fils. » Matthew recula, le cœur mille. Il la regarda, ne sachant pas comment faire face à cette révélation soudaine. Elle s'approcha alors avec hésitation. « Je ne pouvais pas prendre soin de toi. La vie m'a chargé beaucoup et j'étais faible. Mais je n'ai jamais cessé de penser à toi. » Il y avait une véritable douleur dans sa voix, quelque chose qui lui a fait hésiter moins. Il ne comprenait pas pleinement, mais a estimé que ses racines commençaient à apparaître devant lui. « Je ne savais pas que tu me cherchais toujours, » a-t-il dit, ressentant une émotion qu'il ne pouvait pas nommer. Marilia a essuyé ses larmes et a tendu la main, mais sans le toucher tout de suite. « Si vous permettez,
Je voudrais savoir comment est votre vie. Sachez qui vous a créé. Voyez où vous vivez. » Matthew, confus, ne pouvait que marmonner qu'il l'emmènerait chez lui. S'il y avait une chance de lui dire la vérité, que Miguel a décidé quoi faire. Et donc, avec ses jambes tremblantes, il se dirigea avec Marilia vers cet endroit simple qu'il a appelé à la maison. À leur arrivée, Miguel a répondu à la porte. En voyant le visage de Marilia, quelque chose à l'intérieur soupçonnait immédiatement qui elle est allée. Matthew, ne sachant pas par où commencer, a expliqué. Miguel, elle a dit que c'était ma mère biologique. Le silence pesait comme un plomb. L'expression de Miguel était par surprise, mais aussi de peur. Il avait de nombreuses questions, de nombreux doutes, mais l'urgence a été tamponnée sur les yeux de Marilia, qui semblait être suppliée d'être entendue. « J'ai laissé mon fils sur ce pont il y a 10 ans, a-t-elle commencé une voix embargo, et je le regrette tous les jours. Miguel a regardé Matthew puis à Marilia. Il n'avait pas de colère. Au moment où il a trouvé le bébé, il l'avait choisi pour le sauver. Maintenant, la personne qui l'a abandonné est venue revendiquer une place dans sa vie. Ce ne serait pas simple. Marilia s'est excusée et a en même temps plaidé pour la laisser rester, du moins pour voir comment Matthew avait vécu tout ce temps. Il y avait une sincérité dans son cri, le repentir dans chaque mot. La sœur de Miguel, Clara, s'est approchée, curieuse, mais sans jugement. Elle était très prudente avec le dévouement et savait que la vie était pleine de douleurs invisibles. Matthew ne savait pas comment faire face à tout. Il a ressenti une gratitude pour Miguel et Donna Rosa qui l'ont accueilli. Cependant, voir Marilia là-bas, consommée par la culpabilité, a remué son cœur. Il était divisé entre l'amour qu'il connaissait et cette limite du sang qui est apparue. Miguel, prenant une profonde inspiration, toucha l'épaule de Matthew avec amour, se tournant vers Marilia. « Tu es sa mère, je ne le nierai pas. Il est ici, entier, parce qu'il y avait ceux qui le regardaient. Mais si vous voulez vous approcher, eh bien nous ne sommes personne à nier. Ne blessez plus le garçon. » Marilia hocha la tête, renouvela des larmes sur son visage. La demande de Miguel était juste. C'était ceci ou rien. Reprendre étape par étape la confiance de l'enfant qu'il avait laissé. Dans les jours suivants, la présence de Marilia dans la maison simple a changé la routine. Il y a eu des moments d'inconfort, car Matthew ne savait toujours pas comment appeler sa mère, Marilia, ou rien de tout cela. Miguel n'était également pas sûr. Cette femme a ramené des souvenirs difficiles, mais sa douleur semblait réelle et son désir de réparer les choses, sincère. Entre les soins et les silences, il était clair, avec une peu meilleure santé, qui a aidé à briser les barrières. Un jour, alors que tout le monde était rassemblé, elle a invité Marilia à parler des temps passés pour comprendre ce qu'elle l'avait amené à abandonner le bébé. Au début, c'était douloureux pour les deux, mais quelque chose a commencé à éliminer, la tension, la résistance. Marilia a dit à son abandon de la famille, à des difficultés extrêmes, à l'absence de soutien. Comment, en désespoir de cause, a laissé son fils, ou peut-être quelqu'un pourrait le trouver et prendre mieux soin de lui. Miguel a entendu sans juger, car lui-même savait ce qu'était la misère et l'impuissance. Matthew, à son tour, sentit mon cœur se balancer. Ce n'était pas facile de pardonner. Mais en même temps, il ne pouvait pas ignorer la souffrance de Marilia. Chaque fois qu'elle parlait, la certitude que la culpabilité l'avait dévorée pendant toutes ces années. Peut-être qu'il avait le droit de ne pas lui pardonner, mais a également reconnu que la rancune ne le ramènerait pas loin. Un après-midi, Marilia a appelé Matthew pour une promenade jusqu'au pont où tout s'était passé. Elle voulait lui montrer, enfin, les raisons qui l'ont amené à prendre cette décision dans le passé. Avec des étapes hésitantes, le garçon a accepté. Miguel était inquiet, mais a compris qu'il était inévitable pour la guérison. Sur le pont, Marilia s'est arrêtée et, regardant la rivière avec des larmes contenues, a déclaré à Mathieu chaque détail du jour où elle l'avait laissé là-bas. Les heures de désespoir, la culpabilité que vous l'avez poursuivi depuis. En entendant cela, Matthew a pleuré. Il a pensé à la douleur d'être abandonné et en même temps le désespoir que sa mère avait ressenti.
Et même sans savoir comment, il l'a serrée dans ses bras, sans voix, divisant juste la douleur qui n'était pas seulement la sienne, mais aussi la sienne. « Je ne peux pas oublier ce que tu as fait », a-t-il dit avec des yeux larmoyants. « Mais je veux comprendre, pour ne pas garder la haine sur moi. » Marilia sanglota et étreigna soigneusement son fils, craignant presque que ce soit un rêve. Le voyage de reconstruction ne s'arrêterait pas là. Les deux savaient que le pardon ne pousse pas de jour en jour, mais ce câlin représentait la possibilité de passer à autre chose, voire blesser. Au cours des semaines suivantes, Marilia a commencé à vivre de plus en plus présent dans la routine de Matthew. Il a aidé Donna Rosa lorsqu'elle a eu des crises de fièvre, a été clair pour se reposer à l'époque de la crise asthmatique et coopérer avec Miguel dans les tâches quotidiennes. Même si la maison était loin du réconfort, ce qui restait était un sentiment de compagnie qui grandissait tous les jours. Matthew, observant tout, a commencé à réaliser que l'amour ne signifiait pas avoir à choisir. Il pourrait être reconnaissant à Miguel, admirer Donna Rosa, aimer Clara en tant que sœur et pourtant faire un espace pour Marilia, qui a essayé d'être la mère qu'elle ne pourrait jamais. L'amour, a-t-il réalisé, n'était pas limité à un côté. Enfin, lors d'un simple dîner, tout le monde s'est rassemblé. Marilia, timide, a décidé de remercier « Je ne sais pas comment dire combien tu m'as aidé. Je ne sais pas si je mérite tout, mais merci de faire attention à mon garçon. » Miguel sourit, répondant avec le calme de ceux qui avaient déjà fait face à de nombreuses batailles. « Nous avons fait ce qui devait être fait. Et maintenant, vous faites partie de tout cela. » Matthew regarda autour de lui. Il y a vu une famille qui, même sans luxe, avait formé un filet de protection pour lui. Donna Rosa, Clara, Miguel et maintenant Marilia. Il a eu la chance, bien que l'histoire ait commencé à abandonner. La vie est imprévisible, mais s'il y a de l'amour, tout peut guérir, même s'il laisse des cicatrices. La nuit s'est avancée, illuminée par des bougies, comme la lumière manquait à nouveau. Mais le climat était la paix. Entre les rires et les conversations, tout le monde s'est rendu compte que la vraie famille est construite lorsque nous choisissons de nous protéger. Là, sous cet humble plafond, quelque chose de plus grand que son passé avait été forgé. Et donc, dans cette maison pleine de souvenirs douloureux et de joies récentes, tout le monde a compris que le destin peut être cruel, mais l'amour a la force de le transformer. Chaque cicatrice, chaque repentir, chaque geste de gentillesse était une autre brique dans une construction qui ne serait jamais ébranlée. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à suivre des histoires qui réchauffent l'âme. Laissez-vous et comptez sur les commentaires d'où vous nous regardez. Parce qu'en fin de compte, la seule chose qui compte vraiment est de comprendre que l'amour n'est pas mesuré dans les biens ou les certitudes, mais dans le courage de faire face à la douleur et de se soutenir mutuellement. Et là, dans cette simple maison, il y avait la preuve vivante que la plus grande richesse que quelqu'un peut avoir est de ne jamais abandonner l'amour, même lorsque le monde semble s'effondrer.